Donc là, on est dans la Itardout Haïdeot, dans la réunification des idées. Aujourd'hui en Eretz Israël, lorsqu'on revient sur notre terre, c'est la renaissance nationale. Après la catastrophe de l'exil, qui a commencé par la déconnexion entre l'idée divine et l'idée nationale, aujourd'hui dans la renaissance du peuple, il y a la réunification des deux idées. Alors on est à la page Kouf Tetzaïn. Bien sûr. פש קט"ז. וכשיתמלא הרעיון מההשפעה המאוחדת התמימה של אלה האידאות ויתיישב במנוחתו, לבוא לכלל חשבון ברור וצלול, אז יתגלה אורה על כל הליכות החיים של דת משה ויהודית, על כל המצוות שבתורה ופרטיהן ודקדוקי שמירתן בכבוד וכוונה Retsuya. C'est dans cette nouvelle ère que nous sommes en train de vivre, où il y a à nouveau, après 2000 ans d'exil, la réunification des deux idées, qui est dans ces premiers bourgeons évidemment, mais c'est ça qui est déclenché depuis notre retour à Tzion. Donc lorsque s'emplira cette pensée-là, qui vient de l'influence unie et parfaite des deux facteurs, alors sera clair pour tous, et apparaîtra dans tous les comportements de la vie, de Dat Moshe Yehoudit, c'est-à-dire la halacha, aussi bien de Rabbanan que de Roraïta, à quoi la mitzvot et Batora B'Tehen. On sera à même de comprendre la grandeur de la lumière divine infinie qui apparaît dans toutes les mitzvot. Pendant 2000 ans, on a plus ou moins appliqué les mitzvot, plutôt mitzvot anashim menubeda. C'est-à-dire un comportement, on a obéi de manière aveugle, disons, aux mitzvot, mais sans être à même de comprendre la grandeur divine qui est en elle. Aujourd'hui, où on retourne en Eretz Israël, ça ne veut pas dire que ça va apparaître de suite, mais on a la possibilité, on est apte à gravir à ce niveau. Al-Kol mitzvah shebatorah ou pirteen, toutes les mitzvot de la Torah et dans tous leurs petits détails, Bedikduke shmiratan et leur application minutieuse, Bechavod et Kavana Beretsuya, on peut leur donner tout l'honneur qu'ils méritent et toute l'attention qu'elle nécessite. Beichud, beotan la mitzvot she'enan omdot beyachas yashar im hamusar enoshi haklali hagalui. Et spécifiquement, avec les mitzvot dans lesquels on ne voit pas tellement la relation avec la morale humaniste. C'est-à-dire les mitzvot qu'on appelle sikhliot, qui sont intelligibles, et ben, elles ont un rapport avec la morale universelle. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, etc. Les sharatnez, par exemple, de la laine avec du lin, et bien basar vechalab. Puisque j'ai fait de mal, j'ai porté atteinte à personne. Aucune possibilité de comprendre quoi que ce soit. En revenant en Eretz Israël, et avec la réunification des deux idées, ça va nous rendre à même de pénétrer la compréhension profonde de ces mitzvot, qui sont spécifiquement d'Israël. Parce que les autres, on peut dire qu'elles appartiennent à l'humanité entière. Mais celles-ci, elles sont plus spécifiques au peuple d'Israël. C'est comme ça qu'il explique aussi le Kuzari. Comme si les autres étaient une préparation, c'est-à-dire un bassis, pour construire dessus les mitzvot essentielles du peuple d'Israël, qui sont les mitzvot chimiotes. Mais je me retrouve les appeler rock, parce qu'on ne les comprend pas. Soit les compréhensions plus grandes, elles sont plus rock. Elles sont rock. On ne comprendra jamais la elles totalité. sont rock. Même Nisa, même Circulet, je crois qu'on comprend le poste. Ça veut dire qu'elles sont rock à la compréhension rationnelle, et elles sont compréhensibles à la compréhension razite. À partir du moment où tu appartiens au razim, c'est quoi le rock? Tu comprends? Et comme la quasi-totalité des gens ont une compréhension seulement rationnelle, ne gravissent pas les échelons sur la compréhension razite, donc la Torah les appelle rock. Pour la globalité du peuple, et d'autant plus à l'époque où la Torah était donnée. Il faut arriver, et c'est ça le Zohar. Le Zohar donne les explications des mitzvot chimiotes. Shlomo HaMelech les a toutes compris, mis à part Paradouma. L'Aimchok, l'Echal Netencha Tama. Et on espère tous à nous élever à ce niveau. Et Shlomo HaMelech, c'était d'abord à l'époque de Ichud, Aïda Lokit et Aïda Lomit. Shashama universalit, l'autre est tafkidam. C'est-à-dire celui qui cherche une perfection universelle, ben, il ne cherche pas à la comprendre, et il ne pense même pas pouvoir comprendre un sens quelconque dans ces mitzvot.
non seulement ils ne cherchent pas à comprendre, לפעמים גם נדמה שתדחה אותן, כשלא יתגלה מאורן. On a comme l'impression qu'elles vont de manière régressif. contradictoire avec les fondements de la morale universelle. Mechina. Ken, Alors, c'est quoi là ici au niveau des hôtes qui rappellent, Ken. qui vont amener justement au pratim, c'est ça, de la mitzvot, de l'Ekayem et Ça veut dire Torah. que quand on sera à quand ce on niveau, sera quand de nous serons à ce Léomite, niveau, quand on c'est sera à quoi, ce niveau, national? que l'Aïda Elokit apparaît de fait dans l'Aïda Léomite, Ouais, ce qui n'était pas le cas pendant l'exil, d'accord. et ce qui n'est pas encore le cas de fait aujourd'hui, c'est-à-dire du point de vue des consciences, c'est-à-dire Oui, la Knesset aujourd'hui, c'est-à-dire les organismes nationaux qui gèrent la nation, et encore plus les personnes qui gèrent, sont très très loin de cette compréhension. Mais tout ce que le Rav dit, Donc il ne faut pas se gourer. Tout ce que le Rav Kook écrit dans Oroth, il ne vient pas décrire ce qui se passe dans les consciences des Juifs aujourd'hui en Eretz d'Israël. non, Il vient décrire ce qui se passe dans le Processus. subconscient collectif de la nation, c'est-à-dire Nishmat le Haouma, subconscient. dans l'existence. Et tout notre rôle en enseignant Oroth est de faire arriver ça aux consciences. Le jour où ça sera dans la conscience, ça aura des répercussions dans la vie concrète. La politique israélienne sera haute, on fera beaucoup moins de gaffe et le processus ira beaucoup plus vite. C'est-à-dire ici, bien qu'on est inconscient, ça marche de manière formidable, c'est-à-dire c'est incompréhensible avec quelle rapidité miraculeuse on a accédé à toute cette réussite. Donc imaginons s'il n'y avait pas tous ces freins de l'inconscience et des bêtises qu'on fait. Donc ça irait 100 fois plus vite et avec beaucoup moins de casse. C'est-à-dire le fait qu'il y a eu, disons, jusqu'à présent, 26 000 morts, 27 000 morts de soldats d'Israël et tous les attentats, c'est à cause de notre inconscience. Ce qui n'est pas beaucoup, à vrai dire, sur 120 ans d'existence nationale. Ça réalise même pas un jour d'Auschwitz, 27 000 morts. Mais c'est quand même un drame pour les familles. Et toutes les autres erreurs d'avoir rendu des territoires d'Israël et toutes choses de non-religiosité dans le pays d'Israël, tout ça découle de notre inconscience de la grandeur de l'événement qu'on est en train de vivre. Donc tout notre rôle aujourd'hui est d'amener ça à la conscience pour minimiser les casses et accélérer le processus. Et il ne faut pas se tromper à croire, il y en a plein qui font ça, que le Rav Kook était naïf. Et il pensait que vraiment c'est ce qu'il y avait dans la tête des Juifs. Et ben il faut voir quand il écrit dans les Igrot, c'est là que tu fais Shimous Tamidei Chachamim, qu'il était totalement conscient, il avait aussi des réactions virulentes contre toutes les bêtises et la non-religiosité, avec des termes parfois bien plus virulents que les pires des mythoricata. Donc il était parfaitement conscient de ce qui se passait. Des fois il disait même au Rav Seuda, aujourd'hui la civilisation est bien grave, c'est pas comme c'était à l'époque. À l'époque du Rav Kook, il y avait un idéalisme extraordinaire. Aujourd'hui, les gens s'en foutent de tout, etc. Alors, je dit, vous gourez, la situation est bien mieux. Ah non, tu exagères. Alors, il leur répondait, mais qui était vivant à l'époque, moi ou vous? Si on ne croyait pas qu'à la guerre de l'indépendance, tout le monde était concerné. Il y avait des gens qui buvaient leur café, ils s'en foutaient pas mal de ce qui se passait, et d'autres pour qui l'histoire d'Israël leur passait sur le pif, ils vivaient leur vie individuelle. C'était un comète d'idéalistes qui était en avant, mais la nation était très très loin de la compréhension de ce qui se passait. Et on ne parle pas d'il y a 2000 ans, on parle de 70 ans. C'était la situation. Alors, de croire qu'aujourd'hui la situation se détériore, c'est une erreur. C'est une fausse vision des choses. Au contraire, elle va en s'améliorer. Il y a de plus en plus de conscience, de plus en plus de dévouement. C'est le contraire de ce qu'on pourrait penser, qu'on a toujours tendance à rabâcher, que la situation se dégrade, etc. Non, on a l'impression que ça baisse, par exemple, je parle en tout cas dans le monde, on va dire, chiloni, on va dire au départ où il y avait, entre guillemets, une raison rationnelle d'être idéaliste et de construire l'État, alors oui, on se sentait plus dans le monde, et aujourd'hui on a du mal dans le monde chiloni à avoir encore, on sent qu'ils sont sur le mieux européen pour un individualisme. Ils construisent avec énormément de dévouement le confort matériel de la nation. Parce qu'ils voient en ça un idéal. Tout simplement. Et tu vois bien que le confort matériel de la nation va grandissant de jour en jour. Non, d'accord. Regarde ce que tu es en train de manger. Il me dit non, d'accord. Non, l'amélioration, mais on demande à temps. Il y a 70 ans, s'ils avaient un hamburger. Là, on le voit par exemple, encore une fois, la force. S'ils avaient du mascar, des on voit la force de la collectivité du pays et la situation des gens dans le pays. Eh bien, les 100 fois mieux que ce qu'elle était à 100 fois. Bien sûr, mais comment c'est possible en ayant un bilan 10 fois meilleur que toute l'Europe d'avoir des gens qui n'ont pas de quoi se payer à manger? C'est pas géré comme il faut, ça je suis d'accord avec toi. C'est ça que je parle. C'est ce que je veux dire, que malgré tous les gaffes,
qui sont faites parce que les gens sont inconscients, les gérants parfois sont des salauds, etc. Malgré tout, on progresse. Ce qui prouve que tout est géré par la Neshama. Ruach Hashem Shalom Abichlala. Dans la nation. Mais de fait, tout progresse. Non, devant tout Et ça. donc maintenant, au niveau de l'individualisme, je suis en train de dire, C'est vrai que qu'il y tu a- pensais qu'il y a 100 ans, les individus étaient beaucoup plus dévoués par la bonne cause collective. Non, parce qu'à l'époque, c'était plus concret qu'il fallait assécher les marais, qu'il fallait se sécuriser des Arabes, etc., parce qu'il y avait plein de travail sur la planche. Aujourd'hui, c'est pas tellement nécessaire, tout est déjà fait. Donc, on met plus l'accent aujourd'hui sur le développement du confort, de la technologie, etc., qui est pas moins important. Ça m'évite. Et parallèlement à ça, n'oublions pas que la Torah fleurit de jour en jour. Il n'y a jamais eu autant de limutors en Eretz Israël, de connaissances de Torah, de millions de shiurim dans tous les coins d'Israël, dans tous les châteaux internet. Il n'y a jamais eu autant de mamash d'écrits. Il n'y a jamais eu Jamais, aussi jamais. peu de Gdolim. Hein? Tous les jours, il y a un Gadol qui s'en va. Nachon. Mais ça a toujours Parce que été- Kdushat Non, Haklal, mais Kdushat Haklal, Olachet mais d'une Begoberet. mais d'une époque à l'autre, en fait, il y a toujours des Gdolim qui disparaissent, et ceux d'après Oui. n'ont pas le niveau de ceux d'avant. En fait. Ouais. C'est Non, c'est pas seulement la raison. Oui, donc, La raison Torah, elle est essentielle, plus grande. Elle est plus- elle la est raison plus- essentielle, c'est elle Kdushat Haklal. elle est plus propagée dans Il n'y aura plus des grandes lumières, Pas plus grande. il n'y a plus de grandes lumières, il y a beaucoup de petites bougies. Peut-être c'est ça. Donc il y a moins de qualité, il y a plus de quantité. Non, qui mais a dit- reste à savoir qui c'est le plus Oui. important. C'est La ça. qualité en général. C'est pas évident, parce que par exemple à l'époque des Névim, il y avait des géants comme les Névim, et à côté d'eux des fourmis. Et le plus Mais le grand- Gilouï, Donc, petit à petit, il y a ce qui s'appelle Non, puisqu'il y a eu. l'énergie qui était dans ces géants Il y a eu une- descend, mais rien ne disparaît, tout se transforme, et elle se propage dans les individus. Donc de fait, la moyenne générale de la nation grandit. C'est important ça. Oui, oui, C'est c'est vrai. c'est clair. Le Gilouï Hachem, il est peut-être Azou, ou Bekamut, ou Bechut, Baouma. plus petit. Baouma, c'est Baouma. mieux. Mais Baouma, en Et plus ce qui nous intéresse toujours, c'est Aouma. grand. Baouma. Mais quel prix faut Kloum payer natati lechagdoula, dit à Moshe Rabbeinu, elle a bijvilam. Moshe Rabbeinu n'a pas d'importance en tant que tel. Toute sa grandeur, il appuie de Klal Israël. Quand Klal Israël il descend, ben lui aussi, l'echeret ishichet armecha. Donc il est là comme moyen, Moshe Rabbeinu, pas comme objectif. Comme moyen pour amener tous les individus de Klal à s'exprimer. Et c'est le rôle de tous les rabbinim. C'est clair? Araf. Et donc, ce qui nous intéresse finalement, c'est l'élévation de la nation. Parce que la thème Tiouli Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, le peuple. Et même les Avot, les gens toujours mettent tout le poids sur l'importance des Avot. Le fait même qu'on les appelle les Avot, ça veut dire qu'ils sont en relation avec les Banim. Donc l'essentiel c'est les Banim. Quand tu es dans un mariage, tu montres du doigt, tu le vois celui-là, c'est le père du Premier ministre. Donc, qui est le plus important dans l'histoire? C'est le Premier ministre. Et tu le mets en relation avec le Premier ministre. Tu sais, il est important parce qu'il est le père du Premier ministre. Tu mets les doigts sur Abraham, Yitzhak et Yaakov. Tu sais c'est qui ces trois bonhommes? C'est les trois papas du clan Israël. Et c'est ça toute leur importance. Donc là, l'Israël est très chaud. Maintenant, il se peut que au niveau individuel, eux, ils se trouvent bien plus haut parce qu'ils ont réussi à optimaliser, à exprimer leur potentiel, alors que les enfants pas encore. Mais on en parle de la potentialité. Dans la potentialité du Klal, il y a 1 milliard de fois plus que dans tous les Avot. On arrive dans une époque, à l'époque de Hoshea, Tam Asrut-Avot. Il n'y aurait plus rien à puiser de Srut-Avot tellement on a fauté. Alors dit Hoshea, Achlifem, envoie-les au diable. Il n'y a plus rien à faire avec cette racaille. Alors Dieu lui donne un bon cours, au lieu de donner une bonne dissertation, il lui dit va te marier avec une prostituée. Il se marie avec une prostituée. Il faut le faire. Le grand Haman d'Israël se marie avec une prostituée. Et après 10 ans de vie avec elle, qu'il a eu des enfants, etc., il dit maintenant tu la divorces et tu balances les enfants. Comment ça? Ma femme, mes enfants, je vais les laisser tomber? Ah, pour une sale prostituée, tu n'es pas prêt à la laisser tomber? Mais Béni, Bechori, Israël, tu me dis, je l'ai fait une bonne marque. Pourquoi Dieu a attendu 10 ans pour les faire comprendre? Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre si tu ne le vis pas intensément. C'est pas quelque chose que tu peux comprendre au niveau intellectuel. Kdushat Haklal, zeta hazeh. C'est quelque chose que tu vois. Ou tu le vois, ou tu ne le vois pas, je ne peux pas te l'expliquer intellectuellement. Pour l'amener à voir, à percevoir ça, il lui fallu qu'il passe 10 ans. Maintenant, Tam Asrut-Avot, dit Tosfot, Il a fallu ça. Srut-Avot Tam, Aval Brit-Avot. Brit-Avot, c'est Brit Aouma israélite. Et Brit-Avot, elle est inconditionnelle. C'est bien plus haut que Srut-Avot.
Et comment ça se fait que quand ces gens ils disparaissent, là, et mais que c'est réparti sur plus le clan, la Neshama du clan elle voit mieux? Tiens, Elle voit mieux. Mais bien. Donc elle voit mieux sans un mantré, sans un dirigeant qu'avec. Chaque individu commence à avoir une autonomie, et c'est ce qu'on veut en fin de compte. Et c'est ça la faute parfois très souvent des rabbins, qui veulent solutionner les problèmes de tous leurs élèves. Donc ça fait des nouilles. Mais il y a des parents qui font pareil, qu'il n'a aucun problème. On lui écarte toute entrave. Et tu mets sur des pieds sur pied des nouilles. Donc si chaque fois que l'élève te pose une question, il ne sait pas quoi trop faire, tu lui donnes la solution. Alors quand est-ce qu'il va apprendre à se débrouiller tout seul? Et quand tu seras dans la tombe, qu'est-ce qu'il fera? Il viendra te relever, il faut là lui donner les instruments pour que lui puisse décider tout seul, développer chez lui l'autonomie. Mais non, par bonté de cœur et parfois par nonchalance et fainéantise, que c'est plus rapide, c'est donner tout de suite la solution. C'est marqué Assur le rachem al mishen bo da'at. Il est interdit d'avoir pitié envers quelqu'un qui n'a pas de connaissance, d'intelligence. Au contraire, il n'a pas d'intelligence, il faut l'aider. Ça veut dire, ne fais pas le travail à sa place. Tu veux vraiment l'aider, alors consacre encore plus d'heures à lui donner de l'intelligence pour qu'il puisse se débrouiller tout seul. C'est-à-dire développer chez lui une autonomie, une indépendance. C'est Aleph et Balef. Maintenant, il y en a qui se trompent. C'est la définition qu'on avait vue dans la base. Il y en a qui se trompent. C'est-à-dire, l'élève, il demande que ça, qu'on solutionne ses problèmes et qu'il ne prenne pas ses responsabilités, parce qu'il a peur de prendre ses responsabilités, donc il compte sur le rabbin. Et le rabbin, des fois, par bonté de cœur, je ne sais pas pourquoi, il lui donne tout de suite la solution, il solutionne ses problèmes. Et ça fait des nouilles, quoi. Alors, si le rabbin il est mort, mais il n'y a plus de choix, tu es obligé de te débrouiller tout ça. On va Sur Internet, les cours. C'est là. on veut pas dans le bon sens. Même une entreprise, les grandes entreprises, quand elles embauchent, au lieu d'embaucher quelqu'un, le type ne veut pas prendre de responsabilité, d'embaucher quelqu'un qui est bon ou pas bon, par l'intelligence artificielle qui fait le travail. Donc personne ne prend de responsabilité, on veut tous que ce soit quelqu'un d'autre. Mais l'intelligence artificielle, c'est quelqu'un qui l'a construit, en fait. Mais ça sert à... Ça c'est très souvent drôle. Tu vois, Personne prend son rôle. il y a même des dirigeants politiques qui ne comprennent pas ça. Ils ont tendance à éliminer toutes les bonnes têtes qu'il y a dans leur entourage, de peur d'être en concurrence. C'est le cas de notre cher Premier ministre. Au contraire, il faut développer des nouveaux dauphins à ta place. Parce que tu vas disparaître à un certain moment. Et si tu laisses le caillou total, et qui va te remplacer finalement? C'est là qu'il y a l'erreur où il pense qu'il a affaire à un projet personnel. Mais c'est ça le problème. Il faut mettre sur pied une atouda. Il n'y a pas que chaque fois que tu discernes quelqu'un qui a une certaine potentialité, tu l'envoies être, je sais pas, à Chagrir en Russie, être en Syrie pour l'éliminer. Non, il faut le laisser ici et le faire grandir. Pour comprendre ça, il faut Et c'est même au même niveau des rabbins, Vadaï. Un rabbin normal, avant qu'il meure, bien avant qu'il meure, quelques dizaines d'années avant peut-être, il doit mettre à sa place un autre chichi et l'aider à grandir. Et lui reste Bareka en mineur. Ce qu'il a fait le Razuna avec Ce qu'il a fait le Raviner de Kohanim. Puis il y a un an, il est plus au Shiva, il a mis deux personnes à sa place. Ils sont deux Sfaradim d'ailleurs. C'est manière, non? Shiva Ashkenazi, il a mis deux Sfaradim. Ils l'ont nommé Nassi, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Prends pas la tête. Pourquoi? Je n'ai raché Shiva. Mais parce qu'il faut les donner là tout d'un. Je vais mourir un certain jour. Et tout d'un coup, je disparais. Tu laisses l'auto-évoluer. Tu mets deux canards qui commencent à grandir, tu les fais grandir, etc. C'est ce que le Rav Yehuda voulait faire avec l'Orta ou pas? Et ben, dans le niveau de la politique, c'est pas exactement ce qui se passe. Ils ont tendance à assassiner tout ce qui pourrait peut-être être leur concurrent. Et après, quand il disparaît, tout s'écroule. Il n'y a personne. Top, on continue. Donc, les familles, Gamidme, chez Titré, autant que chez Loïdgalé, Meoran. Non seulement on ne voit pas l'intérêt, mais on a même l'impression que la morale universelle a tendance à repousser ces mitzvot shimiyot lorsqu'on ne voit pas la lumière qui est en elle. Mais mitzvot alal ou shimiyot. Et maintenant, quand il y aura à nouveau l'ashpa ameuchedet, cette influence unificatrice des deux tendances, Elokit et Leumit, alors on verra la lumière divine qu'il y a dans ces mitzvot. Qui en fait est tant attendu de toute âme, Aganus Betochan, qui se trouve à l'intériorité des mitzvot, c'est-à-dire en fait c'est la finalité de toutes les mitzvot.
chez la Tava Leumi, et qui sont en adéquation totale avec le caractère national spécifique d'Israël. C'est comme le dit le Kuzari. Les mitzvot essentielles du peuple d'Israël, c'est les shemiyot. Les sichiliot, elles sont aussi applicables par les goïms, parce qu'elles sont logiques, il y en a même qui arrivent de eux-mêmes, les loulé nita Torah, inumagim les etc. C'est le bassis sur lesquels on construit les mitzvot essentielles. Quand le Torah parle de Shimush Talmidei Chachamim, ça ne dit pas que le Chacham il se retire, il laisse les autres. Shimush, c'est quoi Shimush? Shimush, c'est de voir ce qu'il fait. Pour que toi, tu sois comme lui. Oui, mais toute ta vie, tu es un Talmid Chacham. D'accord, donc ça veut dire que tu peux attendre le dernier jour de sa vie pour commencer à faire. Toi, tu apprends tout. Il n'y a pas une autre avant, apparemment. C'est pas toi qui dois prendre sa place, en aucun cas. Non, toi, tu dois t'annuler totalement. Mais lui, en tant que responsable des générations à venir, il doit faire grandir les bambins. Et pas les laisser petits, leur donner des directives. On dit Shimush, il n'y a rien à faire. Tu regardes ce qu'il fait. C'est de ton point de vue. C'est comment toi, tu apprends à lui ressembler. Et lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Shinantam levanecha. Ou les matemotam et venechem. C'est de construire une artouda. Comment une artouda en français? Comment dire? Il n'y a pas de mot. Ça veut dire. Hein? C'est-à-dire une équipe pour l'avenir, évidemment. On continue. Prédécesseur. Non, Successeur. C'est successeur, voilà. La shorgan aouchanikulo, imargashota vanashiot vagufaniot, mikashri, mimashpa, la relève. La relève, voilà. Adam mitrolet yafé, leda shekol yachid veachid mitzaref ou el aklal kulo. Et là, on en arrive à une dimension où chaque individu, c'est-à-dire contrairement à l'exil, où chaque individu ne voyait que sa dimension individuelle, là, chacun va comprendre que chacun met sa pierre dans l'édifice de la nation. וכל עובדה ועובדה יחידית של היחיד מצטרפת ולהכליל את כל דרך החיים שלו ואת קביעות אופיו. C'est-à-dire pas seulement tout individu, chaque comportement et chaque action de tout individu contribue à la construction de la collectivité. Et tout ça, mitgaberet azakara pshuta babura. Donc se renforce cette conception claire. Chez kol ma she'atziruf hazeh mevi elav u chatum u mesuman bechotam Elohim aleh. Et que tout ça a le cachet divin. Et nimsa aor Elohi choser ou meir al kol yachid ve'achid bechol uvda pratit shelo. Donc il en résulte de ça que le lumière divine rayonne sous tout individu et toute action individuelle de chaque individu, ponctuelle. La mitzvot kulan, et toutes les mitzvot, et kol pirte dat Moshe v'Yehudit, et tous les plus petits détails de la halacha. Achare she'em ne'elamim ba'amon klaliyutam be'otzaot haruchani shel Knesset Israël, shavim me'umirim be'or Elohi galui b'nishmato shel kol yachid ve'chid Yisrael. Là, il faut faire très attention, il y en a plein qui pensent que la halacha c'était bien pour la galoute. Aujourd'hui, on est en Israël, on a des objectifs bien plus grandioses, et c'est ce qu'on dit les chilonim. Merci beaucoup, Madame Halacha, de nous avoir entretenus et préservés de l'assimilation. Aujourd'hui, on est en Israël, on doit se donner totalement à la collectivité, à la construction de la collectivité, plus besoin de Shabbat, plus besoin de Kashrut. Il faut continuer exactement pareil, mais insuffler l'idéal collectif dans les mitzvot, qui jusqu'à présent a été seulement une application aveugle, on disait, sans comprendre exactement à quoi tout cela amène. Maintenant, il faut mettre Zohar. Zohar b'toch halacha. On ne peut plus se suffire aujourd'hui seulement de la halacha. Il faut rentrer le Zohar dans la halacha. Il faut rentrer les limudei mouna dans la halacha. Parce que tous vivent aujourd'hui l'idéal national. Et si tu leur donnes seulement un comportement restrictif, très souvent, et sans voir en quoi cela correspond au grand idéal national et pour plus envergure universelle, il étouffe. Et donc il donne un bon coup de pied sur la halacha. Donc c'est ce qu'il explique dans Rotatchuva. Aklal raoui var lirot erkol prat mikasher la klal. Klal Israël aujourd'hui a une maturité d'esprit assez grande pour exiger, parce qu'il est apte à cela, de comprendre comment chaque petit détail de l'Ara contribue à l'avancement de l'idéal national et universel. Et tant qu'on ne lui propose pas ça, il donne un coup de pied à l'Ara. C'est-à-dire l'abandon, la cause essentielle de l'abandon des mitzvot, elle découle de ça. Mais pourtant, Rav, c'est une sensation d'étouffement dans un comportement restrictif qui m'empêche de vivre, et je vois pas quoi. Je suis prêt à me rester. Des fois, je sais pas, un soldat, il est prêt à galérer. Il galère pendant 3 ans d'armée. Mais il comprend pourquoi il le fait, parce qu'il a un objectif bien clair. Mais s'il n'y a aucun objectif, je ne suis pas un mazo. Vous avez un élève qui a écrit un livre sur ce sujet, non? Misé. לא אמרת שכתב פסיקה זה? אסור להכניס נימוקים כאלו בפסיקה. אוקיי. רק אחרי Sans quoi c'est שפסיקה... שעטנז.
car Omer Khadam Sofer. Ok. Tu dois avoir comment dire, une tendance, on va dire, intuitive. Vers quoi la halakha doit aller, selon ta compréhension de l'idéal. Une fois que tu as cette tendance intuitive, maintenant on va te casser le crâne pour prouver ça avec les instruments de la halakha. Non, Et n'apporte aucun argument de la C'est Emouna. la c'est Tribatov. l'envers qu'il faut faire. Non, n'apporte aucun argument de la Emouna. Donc, en Oui, psyché mais on Hadith. peut pas savoir. On peut pas avoir un idéal et dire maintenant, Je vais le je justifier, ouais. vais le justifier, je vais trouver comment. Non. Non, Je vais non, sans non, aucun idéal, Roche. Non, non, non. Qu'est-ce que le On te texte pose me une dit? question dans la halakha. Tu as une intuition première d'abord. Zenegad Retzon Hashem. Le méfaux de Yoder, je ne sais pas. De la globalité de tout ce que j'ai appris jusqu'à présent, une sensation profonde, Zenegad Retzon Hashem. Kodem Kol. Maintenant, je ne peux pas me suffire de dire comme ça. Je ressens que Zenegad Retzon Hashem. Va prouver dans le Talmud. Par exemple, Rav Va- Amsel, il a fait ça. Va scanner tous les Et, sujets du c'est Talmud et prouve A plus B selon les éléments de la halakha que tu as raison. Car on m'a dit comme on mais non, cette compréhension globale est bien essentiellement d'abord des compréhensions des fondements même et de la finalité du judaïsme. Essentiellement, elle vient de cela. Donc tu dis, une telle halakha, elle ne peut pas être en adéquation avec l'idéal de la Torah. Je fais un exemple. Par exemple, au début, des fois même pas avec l'idéal d'Israël, avec des fondements de base d'humanisme normal. Au début, quand on commençait les premiers kibbutzim, c'était la première fois que des juifs traillaient des vaches après 2000 ans d'exil. Donc arrive le premier Shabbat, quoi faire avec les vaches? Est-ce qu'on a le droit de traire ou pas? Là, il n'y a aucun problème. Si c'est tellement nécessaire, chez Yachlevu les Iboud. וכל המקלקלים פטורים, משום צער בעלי חיים לא גזרו. A priori, c'est une super solution. Qui traite et qui jette ça à terre. Dit le Rav Kook, Ora kazu lo tetse mipiv shel talmid chacham. On ne peut pas concevoir qu'un talmid chacham puisse proposer de jeter de la nourriture. Dieu a donné la nourriture pour faire vivre ses créatures et non pas pour les jeter à la poubelle. Ouais, Shabbat, casse-toi le crâne, zélo. Ça vient même pas en ligne de compte. Zélo, c'est pas un idéal d'Israël, c'est un idéal humaniste, normal. Une base de compréhension élémentaire, rationnelle. Ça ne peut pas entrer en ligne de compte. Maintenant, pas de casser le crâne, trouve une autre solution. C'est-à-dire Juste par rapport à ce que, là où on revient souvent sur ça, mais voilà, là il nous dit voilà, aujourd'hui la collectivité est arrivée à ce niveau où les individus peuvent exiger. du Donc ils peuvent sens, donc ils peuvent faire sans, à partir du moment où ils peuvent exiger. du sens dans chaque mitzvah. Le sens véritable de ce qu'on peut comprendre dans les mitzvot, et plus comme à l'époque. Alors d'un autre côté, on voit et sinon bah, forcément il va tout jeter. Et d'un autre côté, c'est un petit peu ça contredit ce qu'on a dit au départ, parce que là vous avez fait une analyse de la situation aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de Torah. Ouais, mais autant de Torah qui se multiplient sans ce sens. Justement, on a beaucoup de gens aujourd'hui, sous toute cette chouva qu'on entend, ou tous ces gens qui vont pour étudier, c'est d'Afka pas du tout avec cette approche qu'on veut dire là. C'est ce qu'ils recherchent, c'est ce qu'on en pense ce soir, en tout cas c'est ce qu'ils recherchent. C'est ce qui les amène à venir étudier. Comment ça se fait qu'ils tiennent? Parce qu'il y a Sachakol dans le vacuum, on dirait pas vacuum, dans l'espace. Il y a quand même des idées d'ici qui sont propagées. Vézéoler, Végober, les gens pensent que seulement ceux qui ont rencontré le Rav Kook sont influencés du Rav Kook. C'est une erreur incommensurable. Là aussi que les gens diraient, seulement ceux qui ont étudié la psychologie de Freud dans ses livres ont une certaine approche de Freud. Ça s'est propagé dans toutes les consciences de l'humanité. On parle, ça se propage, les idées. Et tout le monde sait plus ou moins qu'il y a quelque chose derrière la tête. Là, il appelle le subconscient, l'inconscient. Il ne sait pas exactement ce qu'il a dit Freud, mais il sait qu'il y a quelque chose derrière la tête qui est en delà de la décision rationnelle de l'homme. D'où il sait? Il n'a jamais étudié Freud. C'est un vendeur de patates à Marine Yehuda qui, parfois, il ne sait même pas lire, il ne connaît même pas l'alphabet. Et d'où il sait? Les idées se propagent. Vous savez, 150 ans que ces idées existent dans l'espace derrière Israël. Et ça se propage. Donc ils pensent trouver là, ils ne trouvent pas pour l'instant, et
ça motive à continuer à chercher, et petit à petit, ça se propage. Mais ayez, mais pas d'aout. Le peuple d'Israël ne lâchera pas le morceau tant qu'on ne lui donnera pas ce qu'il mérite. C'est bravo. Continue. Donc il comprend que tout est divin. Et c'est pas seulement. N'oublions pas que tout ce Mahamar a été écrit en réponse à un Sofer Kofer qui a dit que le peuple d'Israël est mort et la Torah encore plus, il n'y a plus besoin de continuer. Donc là il vient de nous dire bien au contraire, les mitzvot c'est que maintenant qu'elles vont commencer à vivre dans toutes leurs dimensions. Donc il en résulte de ça que la lumière divine maintenant va se propager sous tout individu. Et il va avoir quelque chose d'important dans tous ses comportements. C'est ce qu'il dit toujours dans ce qu'on dit sur les Debracha. Mazé Adam Retzini, c'est quoi quelqu'un de sérieux? C'est pas celui qui a une tête d'enterrement. Il peut être souriant et sympa. Il voit la volonté de Dieu dans chaque chose. Retzini, il n'y a rien qui ne sert à rien dans ce monde. Tout est important. Ça dépend de toi. Quelle en est ton approche? Chaque chose, tu lui donnes sa véritable dimension divine. Alors elle s'élève, elle grandit. C'était un petit comportement anodin qui ne sert à rien, tu penses. Maintenant que tu lui redonnes son importance divine, elle grandit. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Nimsa Aor Eloi, la lumière divine, Choser Omeir Alkol Yachid. Elle repose sous tout individu, Bechol Uvda Pratit Shelo. Dans tous les comportements les plus minutieux qu'il est en train de faire. Vers mitzvot kulan, et toutes les mitzvot, Bekol Pirte Datu Moshe Veyadut, Vedikdu Kehen, dans toute leur application minutieuse, Acheshen Elamim Ba'amon Klaliutam, on pourrait penser qu'elles disparaissent dans les grands idéaux, Betzora Ochani Shel Israël, Shavi même, elles reviennent, ou Meirim Beor Eloi Galui Benishmato Shekol Yachid Vechid d'Israël, elles apparaissent dans l'âme de tout individu d'Israël. Parce que n'oublions pas qu'il y a les deux dimensions, Aïdea Elokit, Aïdea Lomit, Vaïdea Datit. En aucun cas, on a l'intention de donner un coup de pied à l'Aïda Datit qui nous a sauvé la peau pendant 2000 ans d'exil. On continue l'Aïda Datit, illuminé par l'Aïda Elokit et l'Oumit. De toute façon, qui est là à la fin. C'est barreau, mais il y en a qui pensent qu'il n'y a plus besoin. Ah oui. Il y en a qui pensent ça suffit. L'eau, ça suffit pas, et non plus, il n'y a pas besoin. Par contre, Il faut continuer avec beaucoup plus de force, en sachant que l'Aïda Elokit nous c'est le Torah. Plus tu es conscient de l'Aïda Elokit, voilà. Plus tu deviens minutieux dans la lacha. Mais si elle est détachée, l'Aïda elle meurt. Adatit de l'Aïda Elokit, elle a un problème. Non, elle meurt. Pas chute, elle meurt. Il y a encore quelques fous qui continuent de manière mécanique. Putain, le peuple d'Israël, on doit balader. Ça marche pas. Rav, on peut voir ça dans Aikev, les Chora, non? Baya Aikev Tishmeron. Après, il vit Eretz Israël. Et Bidjuk Vaya Imshamot El Mizvotai. Donc on voit le Digdouk les Chora des Mitzvot. Bidjuk Eretz Israël après Eretz Israël. Eretz Zavat Chalav Mochmagwash. Be'elech nefesh mavik, ça veut dire pas seulement dans un comportement ilchatique, mais avec on va dire, ashkar, un investissement de ton âme dans les mitzvot. C'est tout le nocé. Les mitzvot elles-mêmes, ce sont des comportements techniques. Tu mets une cube noire, un truc machin. Si tu n'insuffles pas dans elles l'âme, elles sont vides. Mitzvot, c'est chod kavana. Sinon elles sont vides. Si on était persuadé qu'il n'y a aucun investissement de l'âme dans les mitzvot, non, c'est un show mitzvot. Le Etzatay Dechom. Toujours Bediavad, on va dire, peut-être qu'il y avait 1% d'investissement, donc Altar Zorshu, d'autant plus quand ça fait que Brachot Leakel, etc., etc. Mais si on était sûr à 100% qu'il n'y a aucun investissement de ta pensée, de tes sentiments, de ce que tu es en train de faire, c'est un masékof. Elles n'ont aucune importance. C'est pas de la magie noire. Tu fais au pouce et tu as créé de l'or. C'est ce qu'il est en train de dire. Be'elech nefesh mavik, Elech nefesh, on va dire ça, une démarche de ton âme rayonnante. Midgalim emetoch ha'asiya rigla, c'est ça qui doit apparaître dans ton comportement ilchatique. Amazon, amavri, atediri. Et c'est ça la nourriture de l'âme, les mitzvot, qui est constant. De la même façon que tu manges tous les jours pour entretenir et développer ton corps, et bien si tu ne fais pas de mitzvot de tous les jours, ton âme mistamek veralo, c'est qu'elle meurt. Et donc elle se barre. Amazon, amavri, atediri, les Knesset Israël. C'est ça la nourriture essentielle de Knesset Israël. Shetamit rashut tuve auma et pnimiut erech hazana aganut vatamir shebo. C'est pas quelque chose qui est nouveau dans cette génération. Les grands de la nation, les plus grands, les meilleurs de la nation ont toujours ressenti cette valeur nutritive qui a été cachée en elles. Mais les individus,
la grosse masse, faisait ça de manière machinale. Aujourd'hui, tous les individus de la nation sont à même de le comprendre. Ça veut dire qu'ils le comprennent, ils sont à même de le comprendre. Et à partir du moment où ils sont à même de le comprendre, ils l'exigent. Et s'il exige, et toi tu ne donnes pas la marchandise, il laisse tomber. Donc c'est pour ça qu'il disait, c'est ce qu'il le disait dans l'Olam Chassidi ou bien sur les Sfaradim, Leyachada, Shma dekut Shaberichu Vishrinte. Avant l'application de chaque mitzvah, ce qui m'intéresse, c'est pas d'être conformiste à l'alacha, mais d'unir Kut Shaberichu Vishrinte. C'est-à-dire d'unir l'idéa Elokit avec l'idéa Datit. À l'idéa Utamir Veneelam Beshem Kol Israël, qui provient d'une dimension encore plus haute que l'idéa Elokit et l'idéa Datit, l'idéa Elohit Ve'Elomit, c'est Utamir Veneelam, et tout ça évidemment au nom de tout Israël, qui est le clé qui boule de tout ça. Kol Rayonot Eveter Tovim Ve'Yafim. Toutes les pensées les plus belles, les plus grandes, Ameodedim ou Mechaskim, qui nous encouragent et qui nous renforcent, Motzim Az et Kol Bisisam Needa Bamazon Amasi Ativi Azé, doivent apparaître, se dévoiler dans ces mitzvot. Anoten Koach Vechaim Benishmat Haoma, c'est celle qui donne la force et la vie à l'âme de la nation, ou le Chol Bessara Marpe, et qui lui apporte tout réconfort et toute guérison. Mitor Kar, ça par exemple s'appelle grande mitzvot. C'est rare. Tu peux jeter ça à la poubelle au moins pendant qu'on parle de mitzvot. En plus, C'est pas moi qui dis pardon, c'est à toi que tu dois te dire pardon. non, mais surtout si c'est filmé et tout là. Voilà, c'est lui. Hein. Il fume en passion d'ordre en plus. Non, Tu sais que le Rav Souda, il a écrit, c'est écrit jusqu'à présent, Merkaz Arabe. je prépare. Si vous rentrez à Merkaz Arabe, tout de suite à droite, il y a un petit cadre, une cave Yado chez le Rav Souda. Je vous prie de ne pas brûler des herbes dans ce bête midrash. Ah. Parce que dans tout le bête midrash, il fumait. Jusqu'à présent, dans le bête midrash, tu rentres, il y a un nuage de Chez les fumée. chassidim, beaucoup. Même Mire, je suis rentré une fois, tu peux même pas Ah ouais, rentrer. dans les- Ça, c'est permis. Les yeshivot Rahalé, bah oui, mais tout. Bah, Ils ont pas réussi. non, d'un côté, tu comprends le truc, c'est. Si Le les, soit on leur a dit réhabilitateur arrêtez de doit fumer. sortir. Mais si c'est pour que les gens ils sortent toutes les heures pour aller fumer, Malazot, t'as plus de limoud. Et les autres, ils crèvent assassinés par le fumée. C'est. Regarde. Car tout. Là, l'olisrof asabim avec les dressés. Voilà. Au désir profond de te lier à l'endroit qui est adéquat à ces mitzvot. On est Israël parce que en Chutz Laaretz, Zera, Katzivilar, Tzivim. Sheba Achaim, Shekoach Achaim, Ganu Shama Lauma Ledorot Olamim, dans lequel la force de la vie de la nation se trouve en cachée, en Eretz Israël, Eretz Israël. Chez Eretz Mitzvot, Eretz Achaim. Olech ve'oleh u'mitgaber ve'yotze lap'oal be'rov adrat kodesh, et va en s'amplifiant de plus en plus. Maintenant, Kol otam shezanchu et Torah Hashem v'niznechu menu, tous ceux qui ont abandonné la lumière divine et ont été abandonnés par la lumière divine, finalement, ils ont disparu, ils ont été assimilés. Mipene sha'azvu et Amazon ha'yesodi she'imo u'chai u'migrayam. Ça a commencé tout d'abord parce qu'ils ont abandonné cette nourriture spirituelle, qui est l'application des mitzvot. Et Hashmira amaasit shel hayadut. C'est d'avoir préservé de manière concrète, et pas parce qu'il y en a plein qui disent ouais, le judaïsme, c'est une philosophie de vie, ce sont des belles paroles. Nous, on n'est pas dans la petitesse de l'application. Non, non, non. La Torah et les grands idéaux doivent s'agripper à l'application concrète des mitzvot, sans quoi tout disparaît. Et la compréhension de sa valeur de manière la plus profonde. Dafka al-yada. Ça veut dire toute la grandeur divine apparaît à travers nous, spécifiquement par l'application minutieuse du judaïsme. C'est la parnassa chomrit azot, et c'est ça qui est notre nutrition constante. Et une prise de conscience de la responsabilité que nous avons. Maintenant, si on veut le ramener au bercail, tous ces petites brebis là qui ont été écartées du troupeau, les Hashiv, les Israël, Biglal Triato, les ramener au peuple d'Israël grâce ou à cause de sa renaissance, et c'est ça ce qui va ramener le judaïsme le plus actif, c'est-à-dire l'application de Mitzvot dans toute sa plénitude et toute sa splendeur. Il parle toujours des deux dimensions ensemble. C'est-à-dire le rayonnement de la divinité qui est habillé dans l'habillement du nationalisme israélien. C'est Idéa Elokit, Idéa Elohimit et Idéa Datit. Il parle tous les jours, tout le temps de ces trois dimensions. Meshoulash. Ken. Amitala Gamul Imromé Idéa Elohit, c'est-à-dire ce nationalisme, il ne faut pas le percevoir comme copie-coller des autres nationalismes, Chas Shalom, qui lui s'élève
aux plus hautes sphères de l'idéal divin. ותביונה הרוחני של האומה מתעלה ומתפאר ומתקשר להרבות עוז ותפארת מדור דורים. Et donc le caractère spécifique et spirituel de la nation s'élève et devient apte à se multiplier dans toute sa force. Liot Noam Hashem alenu v'adaro al benenu, de manière que le délice divin repose sur nous. On va se presser pour terminer comme ça. Beotzar Rayonot Agdolim Akmusim, dans le trésor des pensées les plus grandes et les plus cachées, c'est-à-dire il fait allusion au Zohar, chez Ugnuzim Beknes Israël Pnima Beseter Evichevion, qui jusqu'à présent était profondément enfui, avec aucun accès au peuple. Bemkom Asher le Igaïa d'Aheres Vechorban, et cet endroit d'Afka, parce qu'il était caché, alors toute la main destructive n'a pas eu accès, c'est-à-dire le christianisme n'a pas pu mettre ses sales pattes sur le Olam des Razim, et donc elle a gardé toute son authenticité et toute sa pureté. Sham, Matimim ou Mechubarim, Milchu El Adodim. Là-bas, il était évident, clair pour tous, que ces deux amoureux allaient main dans la main. C'est quoi ces deux amoureux? Haïda Elokit, Haïda Leumit. Ceux qui n'étaient pas du tout dans la conscience des Juifs. Ils étaient seulement dans l'idée datite. Ceux qui étudiaient le Zohar, pour eux c'était évident que l'objectif finalement c'est de réédifier le royaume d'Israël pour faire apparaître l'Aïda Elohit et d'amener l'humanité entière à la connaissance de Dieu. Et cette pratique ilchatique, c'est seulement un entretien pour une survie des petites brebis du troupeau, pour ne pas qu'ils disparaissent. Il y a en elles une sgoula, je ne sais pas comment traduire, un effet magique, on va dire, qui les entretient à vivre et qui les agrippe à la nation, sans qu'ils comprennent. Mais eux, ils comprenaient, les Gdolei Israël. C'est-à-dire. Et c'est ce qui a fait, Dieu a fait en sorte que de manière instinctive, les Juifs se sont grippés au mitzvot. C'est ça ce qui leur a sauvé la peau. C'est pas qu'ils ont compris que en appliquant, j'ai pas Shabbat, ou bien en mangeant kasher, c'est ça ce qui va développer mon contact avec la nation, et c'est ce qui va m'amener à ne pas m'assimiler. Personne n'a compris ça. Ils faisaient ça instinctivement, comme quelqu'un respire instinctivement et mange instinctivement. C'est Dieu qui a gravé cet instinct pour la préservation de la nation dans l'exil, qui est que contre toute loi de la nature. Chaque peuple qui est éparpillé, il disparaît. Et là, il n'a pas disparu pendant 2000 ans grâce au mitzvot. Soit bien clair. C'est-à-dire, eux, ils comprenaient, même qu'on était dans une situation catastrophique, comme c'était à l'époque, au tout début, où elle était donnée la Torah à Moshe Rabbeinu, où Moshe Rabbeinu était en même temps le roi, en même temps le Navi, c'est-à-dire il avait en lui tous les pouvoirs, et il réunissait en lui les trois dimensions de l'Aïda Elokit, l'Aïda Léomite et l'Aïda Datit. À cette époque, tout était clair. Le centre de la nation, c'était Ohel Moed. C'était pas, je sais pas, le bar d'à côté ou bien une discothèque. Tous les regards étaient vers l'Ohel Moed. C'était clair. Et on est en route pour Eretz Israël, pour édifier notre royaume, pour apporter le bien à l'humanité entière. Tout ça était dans la conscience des Juifs. Kol zman shachaim ha'ma'asiyim lo hayu muchanim klal לתכונת ההתאחדות הנהדרת הזו. היו נחשבים כל המושגים הנעלים האלה וענפיהם ושורשיהם הרבים והעצומים וכל הדברים מלהם בכלל סתרי תורה. Tant que notre situation concrète était totalement déconnectée de cela, alors ces idées-là, ces concepts, ces fondements étaient considérés comme des secrets de la Torah. Personne ne les vivait, mis à part quelques individus grandioses. Qu'on transmettait en chuchotement. Tiens, un Gdol Israël, avant de mourir, il se soucie que quelqu'un fasse passer le flambeau à la génération à venir, donc il lui donnait dans l'oreille les secrets de la finalité du peuple d'Israël. Mais les Juifs à côté, complètement à côté de la plaque. Mamash, complètement à côté de la plaque. Ils vivaient à la goulette, ils mangeaient des fricassés, la vie est belle, c'est tout. Mais il faut que le fricassé soit caché et que quand le gars il jette dans la friteuse, je jette une allumette. C'est tout ce qu'ils comprenaient. Rien d'autre, ça soit bien clair. Et il y avait un par génération qui comprenait. Un par génération. Parce qu'ils ne pouvaient pas savoir ce que c'était une nation. Aucune chance de comprendre. Ni comprendre intellectuellement, ni émotionnellement, aucune chance. Donc d'en parler, ça va lui ravager la cervelle, donc on n'en parle pas. Pas shoot. Oui, il pourra plus vivre au jour le jour, c'est comme ça. Donc les Anashim, à qui on chuchotait ces secrets, les Anashim sheyicholim bechol chusham litromem ma'al leofek ha'chaim beriglim. Seulement des gens qui étaient capables de sortir la tête de la boîte de l'angoisse de l'exil. C'est ça. Des gens qui... Parce qu'ils avaient déjà ces intuitions.
il y a toujours eu à travers les Capacité de générations voir l'existence des de- individus, Oui. c'est-à-dire 1 pour 1 million peut-être, Mm. qui étaient capables de ne pas être influencés des facteurs environnants. De voir. Vous voyez le Rambam par exemple, il est au plus profond de l'exil. La seule chose qui le soucie maintenant, d'écrire les Chot Melachim Mechamotem. Il n'y a pas d'autre problème sous le soleil, il y a des juifs qui se font assassiner tous les jours, etc. Ça c'est un petit C'est détail. tous les Gdolim qu'on se descend. Il faut l'Irtov Sefer Mechokek Laouma, la constitution de la nation d'Israël sur sa terre. Il écrit ça il y a 800 ans, au plus profond du tunnel de l'exil. Il s'en fout pas mal, il n'est pas du tout influencé. Ça ne veut pas dire qu'il s'en fout des juifs. Non, mais Ouh, Au contraire. il allait donner toute sa vie pour sauver tous les Bien sûr. plus petits bobos des juifs. Même les Mais il n'est pas du tout influencé. Donc des gens comme ça ont transmis le flambeau des secrets de la Torah. Et il veut dire aujourd'hui c'est plus des secrets parce qu'on est en train de le vivre. Aujourd'hui, de fait, on est en train d'agir dans ce sens. Donc de ne pas dévoiler ces secrets aujourd'hui, c'est un crime. Ce qu'il dit, regarde. Aval Arshav, mais maintenant, Shaolam Nidbasem. De manière générale, l'humanité entière est plus parfumée. C'est-à-dire le niveau de moralité de l'humanité est bien plus haut que ce qu'il était il y a 3000 ans. Et puis on n'est plus en exil. Veknes Israël itrila lehargish bepnimiuta tzidkata. La collectivité d'Israël commence à ressentir au plus profond d'elle sa justice, sa légitimité. Vetumat nafsha. Et la perfection de son âme. Velabit à la galout bemabat shel cherpa bevuz. Et aujourd'hui, le peuple d'Israël regarde l'exil avec un regard de dédain. Elle ne veut plus retourner à cette existence. C'est ce qui a fait, sachez-le, hein, c'est ce qui a rendu muet tous les rescapés de la Shoah. En arrivant en Israël, ils n'ont pas osé parler. Tellement ils étaient méprisés et dédaignés par les chaloutzim d'Eretz Israël. Ils disent, comment vous êtes laissé faire comme ça et vous êtes fait égorger sans réagir? Parce que les Juifs qui étaient en Eretz Israël, emplis de Gvoura, regardaient la situation des Juifs en exil avec mépris et dédain, avec aucune volonté d'y retourner dans cette situation. C'est ce qui a fait que pendant des dizaines d'années, ils n'ont pas ouvert leur bec. Ils avaient honte. C'est-à-dire, non seulement ils ont souffert les martyrs de la Shoah, en arrivant ici, ils ont souffert doublement du dédain et du mépris des Juifs emplis de fierté et d'orgueil d'avoir leur indépendance nationale. Et qui est en fait une expression de Gdoula. Chez le Sinat HaGalut, chez Sinat HaSheibud. ואז אם אתה בעל רצון חופשי, אתה יכול לזכות לרז טוב. C'est ce qu'ils vont nous dire. C'est le critère pour nous dire à qui tu es capable d'enseigner cette ranim. אבל עכשיו, עוד פעם, שהעולם נתבשם, de manière globale dans l'humanité, toute l'humanité s'est élevée, כלי ישראל התחילה להרגיש בפנימיותה את צדקתה ותומת נפשה, alors que jusqu'à là, elle avait honte d'être, elle avait honte d'exister, ולהביט על הגלות במבט של חרפה בבוז, et d'observer l'exil avec un regard de honte, c'est-à-dire de dédain, nitgadla tevia pnimit. Alors l'exigence intérieure a grandi, leitardut aideot, de l'unification des idées, ça veut dire d'insuffler les idées alokites dans la léumite et dans la datite. Dans la datite. On ne peut plus se contenter d'un comportement ilchatique aveugle s'il n'y a pas en cela l'âme qui est aïda alokite et aïda léumite, le peuple d'Israël n'est pas à même de continuer ce comportement. Ata, tsichot en kolotan adeot agnuzot lehigalot et leirot. On ne peut plus se permettre de se taire, dit Rav Kook. C'est un ordre qui donne à tous les Talmidei Rachamim. Nous sommes obligés de dévoiler au peuple d'Israël tous les secrets de la Kabbale. Kedel achiot et yisodatria. Matrique, hein? L'achiot et yisodatria. Il en parle à plusieurs reprises. De réanimer la Renaissance nationale qui risque elle-même d'agoniser. C'est-à-dire, il y a eu un déclenchement de la Renaissance nationale. Par intuition, par Or Hashem, Asher Alaouma Bichlala. Maintenant, il faut amener ça à la conscience. Et si on n'amène pas ça à la conscience, ça risque de rétrograder et d'agoniser et de mourir. Ce qui peut insuffler une nouvelle motivation, un renforcement de la Renaissance nationale, c'est Achayim El, c'est la Pnimiut. Faire revivre le fondement de notre Renaissance nationale de sa source la plus haute. Alors que ces lumières va aller grandissante en s'élevant, et d'amener une véritable renaissance. C'est-à-dire, c'est bien beau qu'on a mis sur pied toutes les structures nationales matérielles, mais ça, c'est pas ce qui va amener le peuple d'Israël à réaliser sa vocation. Ça, c'est on va dire les données premières pour pouvoir agir. À Ruach Elohimi,
d'esprit national, Animsa, Choder ou Pazur, Povesham, Bilvavot, Nidavot, qui arrive plus ou moins à s'infiltrer dans toutes sortes d'âmes qui sont souffrantes, c'est-à-dire qui a ramené les Juifs à une certaine confiance en eux-mêmes. Yakum Bichi va maintenant s'élever et commencer à vivre Mereach Haneshama Elohit, de l'odeur de l'âme divine. Évidemment, si les Talmidei Chachamim vont faire ce que le Rav Kook leur propose, c'est-à-dire d'étudier eux-mêmes et d'enseigner ça au peuple d'Israël. Mereach Haneshama Elohit, Asher Tashpi Alav, Haneshama Leumit Ta'adech Elea. Et alors, l'âme nationale va commencer à se parer de ses bijoux, l'imso makom laora Elohit, pour donner place à la lumière divine. C'est l'idée Elohit, que l'idée Elohit puisse apparaître sur ce système national. Ce n'est pas encore le cas. À la Knesset, on ne peut pas dire aujourd'hui que Merachef est Aïda Elohit, au niveau des consciences. Mais fois, c'est bêta, chacun. Il y a maintenant qu'elle est à Mafsikaliot. C'est le Navi qui dit ça. Se paraît de ses bijoux. L'imso makom laora Elohit, laisser place essentielle à la lumière divine, à Mevakesh et Tafkida, qui elle exige son rôle. Et elle sait très bien qu'elle ne peut pas apparaître sans l'Aïda Léomite. L'Aïr Marcheke et quel est son rôle? Ben, d'éclairer toutes les obscurités qu'il y a dans ce monde, c'est-à-dire d'amener tous les peuples de la terre à la justice, à la bonté, etc. À l'aider Kocham chez l'Israël, sous l'influence de la force d'Israël, vers Romamut Kornam et l'élévation de son image de marque. Umikan tuchal Chochmat Israël vesafruta amitit. Mazé? Comment on remet? Mazé safruta amitit? La Torah. Torah Tarazim. Vous avez quoi? Torah Tarazim s'appelle Torah Taemet. Regardez comme on l'a expliqué. À partir de cela, pourra la Chochmat Israël, c'est ça la véritable Chochmat d'Israël, Vesafruta à Amitit, ça ne veut pas dire que le reste c'est des mensonges, mais la vérité par excellence de la Torah, Torah Taemet et Torah Tarazim. Léatri Latzet Leyesh Amenu, et elle va commencer à amener la délivrance. Il est marqué Begin Haïsifra, Ifkud Israël Megaluta Beracham. Par le mérite de ce livre, le Zohar, le peuple d'Israël sortira de l'exil, Berachamim Velo Bedin, sans souffrance. C'est-à-dire, finalement, on y arrivera à l'objectif. Reste à savoir combien de temps ça va mettre, et combien de douleurs, et combien de victimes. Plus on enseigne ça, plus ça accélère le processus, et plus ça minimise les dégâts. Parce qu'on fait moins de fautes, parce qu'on sait exactement où on doit aller, quel est l'objectif, toute la vocation est claire, donc on va directement dans le bon chemin. Ou sinon, on essaie tous les portails, on se casse la figure, parce que finalement, de manière éliminative, on y arrivera. Donc, comme on est censé aimer Israël, et on aime Israël, ce qu'on doit faire toute la journée, c'est d'enseigner cette ranim. Pour accélérer le processus et minimiser les dégâts. C'est d'enseigner? D'enseigner cette ranim. Ah. L'achioto, betal triato, pour le faire vivre par la rosée de sa renaissance, tikatel zot l'achoron, ve'am nivra yalelia. C'est aujourd'hui qu'il fallait apporter Soudam Afsek. On n'a pas terminé, Noah. On a terminé tout droit. Non, Zéronim. On n'a pas vu Zéronim? Non, Tu es sûr? certain. Ah bah tant mieux, je savais pas comment c'est la semaine prochaine.